Vous me connaissez, moi et la technique de la flemme en mode je lis pas le roman, oh la BD sort, allez je lis la BD. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu pas mal de livres en novembre 2023. Comme tous les mois de l'année 2023 j'ai envie de vous dire. C'est donc parti pour l'arrivée livresque du mois de novembre. Tout d'abord j'ai reçu le roman La guerre du henné de Adiba Jaigirdar, publié aux éditions Alice Jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nishat, dont les parents sont originaires du Bangladesh et qui est passionnée de henné. Vous savez, l'art du dessin sur la peau avec des encres à henné, etc. Et Nishat, elle est également lesbienne, sauf que ce n'est évidemment pas facile vis-à-vis de sa famille qui est très dans les traditions culturelles, etc. L'homosexualité, clairement, c'est pas bien vu. Donc ça va vraiment être difficile pour elle déjà de parler de tout ça à ses parents, mais en plus de ça, elle va faire la rencontre de Flavia, qui est une jeune fille qui va faire battre son cœur un peu plus vite, mais qui surtout a envie, elle aussi, de porter son projet de henné au sein du lycée. Enfin bref, vous comprendrez en lisant le livre, j'ai l'impression que je le résume très mal. Mais en gros, il y a une sorte de compétition qui va se faire entre les deux, alors que Nishat, elle aimerait bien qu'il y ait plus que juste de l'amitié avec Flavia, sauf que c'est en même temps son ennemi juré puisqu'elle lui vole son projet de mini-entreprise de henné, et en plus de ça, elle estime que Flavia s'approprie sa propre culture. Donc plein de thématiques, c'est ma lecture en cours, j'en dis pas plus, mais il est trop bien, j'en ai déjà dit trop. J'ai reçu Super Nova de Axel Ménéglier, publié aux éditions Revers la fin dans la collection R. C'est le roman qui a gagné le prix Un air de premier roman. Je suis trop contente parce que j'étais présidente du jury de ce prix et c'est le livre pour lequel j'avais voté. Bon, ils étaient tous bien, hein, mais regardez la couverture, comment c'est beau. Là, pour le coup, je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin, vraiment, les reflets et les petites étoiles qui apparaissent, j'adore. C'est l'histoire de Cassiopée qui a 18 ans et dont la vie va soudainement être bouleversée quand elle apprend qu'en vérité, ses parents sont pas ses vrais parents, car ses parents biologiques l'ont abandonnée quand elle était petite. Et en vérité, elle appartient au peuple des constellationnistes. Ce sont des êtres dotés de pouvoirs en lien avec les constellations du zodiaque. C'est-à-dire que si vous êtes Balance, vous avez tel pouvoir. Si vous êtes Scorpion, vous avez tel pouvoir. J'adore le concept. Donc évidemment elle va découvrir l'Académie de Londres dans laquelle elle va apprendre à maîtriser son don, et évidemment aussi il va y avoir une menace à cause de l'avènement prophétique d'une constellationniste hors du commun qui s'appelle la Supernova, d'où le titre. Je l'avais donc déjà lu, mais je sais qu'il a eu pas mal de corrections depuis, donc il faut que je le relise. Trop hâte du coup, parce que vraiment le concept, vous me connaissez moi et l'astrologie. Ensuite j'ai reçu les versions collector anniversaire 20 ans de La quête des Willan de Pierre Bottero en version poche. Regardez comment ils sont beaux. La quête des Willan, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille, qui a 13 ans et qui va découvrir le monde de Gwendalavir. Elle découvre également qu'elle s'appelle Ewillan, qu'elle a des dons immenses, et elle découvre tout un monde fantastique, magique, dans lequel elle va vivre plein d'aventures. J'avais déjà lu La quête des Willan quand j'avais genre 12-13 ans. J'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque, et là entre celui-ci et l'édition collector que j'ai aussi, vous pouvez pas la voir, elle est en haut, faudrait que je les relise, mais vous savez que moi être fantastique c'est pas trop ça, donc c'est un peu le petit défi. Est-ce que ces livres que j'ai déjà lus et que j'ai appréciés me feront aimer le fantastique si je les relis? Ensuite j'ai acheté Qu'est-ce qu'on fout ici de Shahin Kassim, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. J'étais à un événement où j'ai participé à une sorte de table ronde avec une libraire et on devait présenter plein de nos coups de cœur, et quand elle a parlé de celui-ci j'ai dit il me le faut. C'est l'histoire de Patricia, une jeune femme entière, singulière, rebelle, ainsi que Juliane, un écorché vif très assailli par les angoisses. L'attirance elle est magnétique entre eux et l'amour fou qui les lie, ça leur fait se poser plein de questions. Alors dit comme ça je trouve que le résumé fait hyper cliché romance gnangnan cucu, mais c'est vraiment pas ça. C'est ce que la libraire m'en a dit, ça a l'air absolument génial, et justement beaucoup de questionnements sur la vie, le monde, l'amour et tout, et moi j'adore ça. Donc trop hâte de lire. Ça m'a tout de suite fait craquer, j'ai dit ok je l'achète tout de suite. Je le connaissais pas, je sais pas si vous le connaissez. Comme d'habitude, si vous connaissez les livres dont je parle, ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire, à me donner votre avis, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, enfin bref. Comme d'habitude, je vous dis la même rengaine, c'est la même chanson. Oh mon chat. Je l'avais mise dehors avec sa laisse. T'as tellement de poils qu'on voit pas ta laisse. Je t'avais oublié. Ouais mais t'as pas miaulé, ça veut dire que ça allait. Genre il fait 3 degrés dehors, comment tu peux rester dehors comme ça? C'est vrai que t'as beaucoup de poils. Bref. Ensuite, j'ai reçu 2 romans de Colleen Hoover. Colleen Hoover, je n'ai jamais lu de livre d'elle. J'en ai un dans ma pile à lire depuis très longtemps. Mais comme vous le savez, je ne suis pas très romance. Donc je ne l'ai toujours pas lu. Et là, j'avoue que quand j'ai regardé une des dernières vidéos de Christiane, je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de tester quand même, parce que jamais plus on en entend parler partout. Alors je sais juste que c'est une romance qui aborde les violences familiales et les violences conjugales. Donc je n'en dis pas plus, mais là c'est la version collector qui est extrêmement belle. En vrai il a l'air de se lire assez vite, hein. Je suis choquée. Je pensais que c'était
c'était plus gros, jamais plus. Et Verity pour le coup qui me donne très envie parce que ça a l'air d'être une histoire assez glauque, sombre, un peu enquête, thriller, polar, roman noir, mais avec une romance, beaucoup je crois. Mais ça m'attire beaucoup. Là vraiment pour le coup Verity me tente trop. Donc je pense que ouais, peut-être en janvier faudra que je me lance dedans quand même. De ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une autrice hyper connue qui s'appelle Verity, sauf qu'elle va avoir un accident qui va changer sa vie à tout jamais. Et Lowen, c'est une autre femme qui adore écrire aussi, elle va être embauchée pour être ghostwriter de Verity, c'est-à-dire écrire l'histoire, enfin finir d'écrire en tout cas l'histoire à succès qu'elle était en train de finir d'écrire en étant la plume un petit peu cachée du livre. Sauf que de ce que j'ai compris, Lowen, elle va être embauchée mais elle va découvrir un peu des trucs hyper chelous et sombres sur Verity, mais j'en sais pas plus. Trop hâte du coup. J'ai également reçu le roman de Britney Spears, La femme en moi, publié aux éditions JC Lattès. Donc un livre dans lequel Britney Spears se confie sur sa vie, son parcours, également tout ce qu'on a pu entendre les dernières années, sa mise sous tutelle obligatoire, etc. Écoutez, je ne suis pas une grande fan de Britney Spears, enfin j'aime beaucoup les musiques de Britney Spears, mais après je trouve ça un peu fascinant évidemment, son parcours, sa vie, tout ça. Donc je sais pas, je l'ai reçu, je verrai. Pour mon anniversaire, un de mes meilleurs amis m'a offert La montagne magique de Thomas Mann, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est clairement le plus gros livre de ma bibliothèque à présent, puisqu'il y a 1160 et quelques pages. C'est l'histoire de Hans Castorp qui rend visite à son cousin dans un luxueux sanatorium en Suisse. Il ne va jamais réussir à repartir. Il va découvrir son attirance pour un personnage androgyne. Il va se laisser envoûter dans cette vie de souffrance, mais aussi d'aventure, de montagne. Donc clairement, j'ai l'impression, en tout cas le résumé me fait penser un peu à un truc à la Gatsby. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je n'en sais rien puisque je ne le connaissais pas avant. Si jamais vous connaissez ce livre, je suis curieuse. Ensuite, j'ai reçu tout plein de poésie de la part des éditions Le Castor Astral. En vrai, hyper intriguant. Enfin, déjà j'ai Debout dans les fleurs sales de Thomas Vino qui est un recueil de 365 poèmes. Donc ce qui est chouette c'est que vous pouvez le mettre sur vos tables de chevet et lire un poème par jour puisqu'il y en a 365 égale une année. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça peut être sympa que je vous montre l'intérieur des poésies quand même. Ensuite, Soleil vivace vibre dans nos mains de Mélanie Leblanc. Alors pour le coup celui-ci, l'intérieur m'a trop charmé. Alors oui, bon là je vous montre et on dirait qu'il n'y a rien d'écrit, mais il y a un peu des pages atypiques. Enfin je trouve ça vraiment très très sympa. C'est vraiment plein de pensées réunies en un livre, ça m'intrigue. Ensuite, La bouche fardée de gloss, je suis venue brûler la ville de Stéphanie Vauvor. Encore une fois, j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment sur des mises en page qui changent à chaque recueil de poésie. Et là, on a des poèmes beaucoup plus longs. Ensuite, entre les plis de son élégance se dessine une sainteté de Playmate. Rime batale, mine de rien. Oui, c'est vrai qu'en fait, je lis pas le bon endroit, je crois. Là, vous avez encore plein de poèmes de toutes formes, un peu long aussi. Et enfin, je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi de Holly McNish. J'ai feuilleté et c'est très intéressant. Enfin en fait c'est un peu plein d'interrogations sur notre quotidien, nos vies, ses interdits, la sexualité, la société. Enfin bref, c'est assez intéressant et vraiment l'autrice parle de énormément de choses à l'intérieur. Et encore une fois, ouais, on est sur... alors là vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'écrit, mais après on a des pages hyper longues aussi. Donc c'est vraiment un gros livre avec beaucoup de réflexion finalement. C'est original, quand j'ai feuilleté je trouve que ça donne vraiment envie de lire la suite. Et enfin de la part des éditions Bruno Doucet, j'ai reçu Les âmes aux pieds nus de Maram Al-Masri, qui est un livre qui fait les portraits de nombreuses femmes victimes de violences faites aux femmes. Et encore une fois, alors c'est un livre de poésie bilingue avec arabe-français, donc déjà je trouve ça trop chouette. Et en plus, bon, ce qui est beaucoup plus dur, c'est qu'on, comme on peut le voir sur certaines pages, là par exemple il y a écrit Flora, fille de Florence, âge 6 ans, je n'aime pas aller à l'école, j'ai peur de rentrer et de ne plus trouver ma maman, ce qui correspond vachement à la campagne qui a été faite récemment justement sur les violences faites aux femmes. Donc voilà, des poèmes pas faciles mais de toute longueur et qui abordent des thématiques hyper importantes. Niveau manga, j'ai acheté Spy X Family de Tatsuya Endo, le tome 1 aux éditions Kurokawa. Et Spy X Family, j'en avais beaucoup entendu parler quand j'ai montré que je l'avais acheté sur Instagram, vous étiez en mode waouh. D'ailleurs mon petit compte Instagram, si jamais vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas parce que c'est là-bas que je suis la plus active au quotidien on va dire. Même si sur YouTube vous me voyez 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Et donc Spy X Family, c'est l'histoire de Twilight qui est un très grand espion. Pour sa nouvelle mission, il doit se créer une famille de toutes pièces et s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Il va adopter une petite fille, sauf qu'il ne se doute pas que cette petite fille est télépathe. Il va également s'associer à une jeune femme timide sans se douter que en fait c'est une redoutable tueuse à gages. C'est un trio assez atypique qui va donc apprendre à vivre ensemble tout en se cachant plein de choses. J'avais commencé, il faut que je continue, en vrai j'avais presque lu la moitié, mais il faut que je le relise du début parce que j'étais pas concentrée quand je l'ai lu ce jour-là. Mais en vrai on m'en a tellement dit du bien que je suis très contente de découvrir enfin ce manga. Le tome 3 de Let's Play, bah là je vous en parle pas parce que j'ai pas lu le tome 2 donc je vais me faire spoiler, mais du coup si vous connaissez déjà Let's Play, bah sachez que le tome 3 est sorti en version papier. Et enfin j'ai ramené de ma bibliothèque dans le sud le manga Parmi eux de Isaya Nakajo parce que je sais que, en fait je sais plus, quelqu'un m'en a reparlé récemment en mode oh my god mais c'est pas Parmi eux que
Lolita et tout. Je me suis dit c'est vrai que ce manga je l'avais adoré à l'époque où je l'avais lu, mais j'ai jamais continué. Et ça c'est une version collector qui a été faite donc il y a très longtemps hein, puisque ça fait genre 15 ans que j'ai dans ma bibliothèque ce manga. Et regardez le petit marque-page, enfin vraiment c'est trop mignon. Et parmi eux c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire passer pour un garçon dans une école de garçons pour se rapprocher du garçon qu'elle aime. Genre un truc bien tordu mais bien génial comme dans tous les shoujo qu'on aime. Ensuite on passe au bébé d'amour Lou Sonata de Julien Nil, le tome 2. Donc trop contente que le tome 2 sorte. Dans ce tome, Lou organise avec Marie-Émilie et tous ses amis et tout son entourage un festival de musique à Mortebouze. Et on suit toute l'organisation de ce festival. Bon je l'ai évidemment déjà lu, j'ai envie de le relire, ça y est. Enfin bref, voilà, Lou Sonata quoi, Lou quoi. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Tibère 2 livres qui sont parus récemment. 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig, illustré par Nayad Lacolombe. Écoutez, ça me donne très envie. Ce qui est chouette avec Tibère, c'est qu'ils publient des classiques avec des jolies illustrations dans des textes intégrales et tout. Et ça permet voilà, de découvrir des classiques qu'on a peut-être jamais lus. Et celui-ci pour le coup il a pas l'air si long que ça. Donc c'est cool parce que il est pas trop lourd contrairement à d'autres. Il y en a c'est impossible de les lire à part dans son lit quoi. Là celui-ci ça peut se transporter. Et j'adore les illustrations et les ornements des pages et tout. Et ensuite j'ai reçu D'amour et de lait, l'histoire d'un allaitement familial en bande dessinée de Corrigan. Et donc on est sur l'histoire d'un couple, une femme, un homme qui vont avoir un bébé. Et justement c'est un livre qui va traiter de l'allaitement en particulier. Donc je ne l'ai pas encore lu mais ça a l'air chouette. Après je vous avoue qu'au niveau illustration je suis pas... En fait ça me donne trop envie de le lire parce que je trouve que l'intrigue est bien amenée tout ça. Mais je suis pas trop fan de ce style d'illustration là. Mais c'est hyper personnel hein. C'est pas en mode c'est beau c'est moche. C'est juste moi j'aime pas trop. Même si la couve je la trouve trop belle. Ensuite j'ai reçu de la part de Marabout. C'est une collaboration signée avec Cœur Paris. C'est un livre à broder. J'adore l'idée. Genre là on a des petits fils et une aiguille pour broder. Et on a plein de pages qui apprennent les points principaux de la broderie. Donc j'ai déjà fait de la broderie. Je sais pas si je vous ai déjà montré. Regardez comme c'est joli. En vrai je suis très fière de moi. Je trouve que j'avais pas mal géré cette jolie broderie. Attendez je vous montre de près. Regardez comme c'est beau. Bon derrière c'est un peu plus... Non mais j'avais adoré faire de la broderie. Mais comme j'en avais fait pendant ma dépression, j'associe la broderie à la dépression. Donc je n'ai jamais refait de broderie de ma vie. Donc il serait peut-être temps que je m'y remette. Puisque ça va mieux. Et surtout c'est une activité que j'avais trouvée hyper apaisante. Enfin vraiment moi ça m'avait beaucoup aidé pour le coup. Ça m'évitait de penser en fait. Ça me donnait un objectif dans ma journée. Et je trouve que ouais la broderie il y a ce petit truc un peu où ça détend. Et comme je ne connais rien à la broderie et que j'avais un peu tout fait à la one again, je trouve ça chouette de m'y mettre et d'apprendre. Donc sympa l'idée du livre à broder comme ça. Je vous en dirai des nouvelles si je m'y mets hein. Puis j'ai reçu le livre Au pétard, amour, sexe, potes, famille, comment relativiser sa vie grâce à l'histoire de l'art. C'est de Solène Potier de Courcy qui a le compte Instagram Au pétard justement. Et en fait c'est un compte Instagram où il y a énormément de mèmes avec comme vous le voyez des œuvres d'art. Et c'est hyper drôle. Genre vraiment pour l'instant j'ai juste feuilleté le livre juste pour lire les mèmes parce que je suis vraiment une enfant et que j'adore les images. Mais c'est tellement drôle. Regardez je vous en mets quelques-uns pour vous donner une idée de ce que vous trouverez à l'intérieur. Mais en plus de ça ce qui est chouette c'est que c'est drôle, c'est fun, c'est des mèmes, mais il y a toute une dimension artistique, historique dont parle l'autrice justement dans ce livre et c'est chouette parce qu'elle met ça en perspective avec nos thématiques actuelles et sociétales en 2023 quoi. Donc très sympa comme idée je trouve. Ensuite j'ai reçu le nouveau tome du grimoire d'Elphie de Minnie Ludwig, Arleston et Alouette publié aux éditions Dracou. Le tome 4, je suis trop contente. Ici Elphie va découvrir je crois que sa grand-mère avait une sorte de pouvoir lié à la laine et tout donc je pense que Elphie va tricoter. Comme d'habitude je suis toujours aussi fan des illustrations intérieures et puis de manière générale de Elphie qui est une héroïne hyper attachante. Ensuite j'ai reçu les 5 tomes de la série Les Sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci publiés aux éditions Dupuis. Une série que je ne connais pas mais dont les illustrations sont juste hyper jolies et du coup ça m'a donné très envie. On est sur des histoires de sœurs, d'une forêt enchantée avec plein de secrets tout ça donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sororité entre sœurs du coup et beaucoup de magie donc très chouette, je pense que ça va me plaire. Ensuite j'ai reçu la BD Nevermore, les défis de Morrigan Crow de l'Hermenier Laboureau d'après le roman de Jessica Townsend. C'est publié aux éditions Jungle Pépite et Nevermore j'en ai beaucoup entendu parler en version roman donc ça m'a donné envie quand on m'a proposé la BD. Et visiblement c'est l'histoire d'une jeune fille qui est complètement maudite. Elle sait qu'elle va mourir au soir du Merveillon et que d'ici cette soirée où elle va mourir elle a tous les malheurs du monde qui lui tombent sur elle. Les cloches du Merveillon vont se mettre à sonner un an en avance donc en plus de ça elle va mourir un an avant ce qui était prévu. Sauf que son excentrique et mystérieux mécène va
venir l'arracher à une mort certaine pour l'entraîner dans le monde magique de Nevermore. Nevermore peut-être plutôt. Écoutez, je ne connais pas, mais j'en ai entendu tellement du bien que découvrir ça en BD, c'est chouette. Vous me connaissez, moi et la technique de la flemme en mode je lis pas le roman, oh la BD sort, allez je lis la BD. Ensuite j'ai reçu une très grande BD, je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment très grande, qui s'appelle Vis-à-vis de Marguerite Boulanger, qui va à travers ce livre faire se croiser des personnages, tisser des liens un peu entre eux et montrer à quel point on croise des gens tous les jours, mais on est très seul parfois. Et je trouve que c'est intéressant et surtout je trouve son style graphique hyper intéressant encore une fois. Mais atypique et original et ça donne envie de se lancer. Ça a l'air d'être très parlant, rempli de réflexion, mais aussi un peu drôle je pense. Du coup ça m'a fait envie quand on me l'a proposé. En plus je trouve le livre-objet très beau. Ensuite j'ai reçu, alors j'avais participé à la campagne de financement participatif du livre Petit poème de l'explorateur de Eva Corbizier, qui est mon illustratrice, donc je pense que vous la connaissez. Je me rends compte que Eva, je ne sais pas prononcer son nom de famille, enfin je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Eva Corbizier ou Eva Corbissier? Ah non, ça doit être Corbizier logiquement. Bref, c'est un livre de poèmes avec un flash code sur chaque page et en fait si on le flash, on découvre la page mais en version animée, genre avec l'oiseau qui vole et tout, ainsi que le poème compté à voix haute, donc vraiment trop bonne idée. Et puis c'est Eva quoi, donc je savais que ça serait génial. Puis même l'objet livre est très quali, enfin bref, trop contente. Bravo Eva, je suis trop fière de toi. J'en avais donc acheté un pour moi et un pour mon neveu du coup. Et enfin j'ai reçu le nouvel album de La Gaffe, le retour de La Gaffe par Delaf, mais d'après Franquin, puisque c'est Franquin qui faisait La Gaffe à la base. Écoutez, c'était un petit cadeau des éditions Dupuis. Moi je connais tous les Gaston Lagaffe, je les connais presque par cœur parce que je les lisais beaucoup quand j'étais petite, donc je les ai empruntés dans la bibliothèque de mon père. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la donner à mon père et puis je lui emprunterai pour la lire quand même. Mais du coup ouais, La Gaffe c'est vraiment un humour qui me plaisait beaucoup quand j'avais genre 9 ans. Et vraiment je les ai lus, relus, re-relus comme toutes les BD de la bibliothèque de mon père. Vraiment truc de fou. Et voilà pour cette arrivée livresque, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir des livres, des romans, des BD, des mangas, bref. Dites-moi tout dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures. D'ici là, bisous.